J'avais parlé du livre de Benjamin Graham. Donc, l'investissement de valeur, parfois, dans n'importe quel type de méthode d'investissement, vous allez avoir l'auteur qui propose une liste de critères pour définir ou pour vous aider à prendre des décisions. Par exemple, une entreprise doit avoir minimum 10 ans de dividendes consécutifs sans interruption, doit avoir une croissance de ses profits constante depuis les 10 dernières années. Donc, toutes sortes de critères comme ça. Puis, disons, le critère numéro 1 est respecté, oui. Le critère numéro 2 est-il respecté? Oui. Donc, toutes sortes de listes de critères ou de critères comme ça qui composent un peu votre checklist qui vont vous servir pour investir. Par contre, ces critères-là ou ces dérivés parfois de formules mathématiques, parfois de ratios financiers pour vous aider à prendre des décisions, moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Dans la mesure où avec le temps, ça change. Donc, ces ratios-là, basés sur de la comptabilité, basés sur les états financiers au moment où ça a été écrit, donc sont complètement différents d'aujourd'hui. Par exemple, un actif, ce qui compose l'actif, ou une ligne, un poste à l'intérieur des actifs dans les états financiers, n'a pas nécessairement tout à fait la même comptabilisation qu'aujourd'hui. Donc, il peut y avoir des nouveaux postes qui vont intégrer les actifs. Donc, par exemple, maintenant, il y a peut-être des critères ou une norme comptable qui fait en sorte que l'élément qui s'interprétait autrefois, aujourd'hui, ne se comptabilise plus de la même façon. Donc, très important de prendre ça en considération. Ensuite, moi, je considère que ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir. OK? Chaque industrie est différente. Vous ne pouvez pas avoir la même liste de vérification ou la même checklist pour chaque industrie. Donc, ensuite, il y a des critères aussi qui peuvent être qualitatifs et non quantitatifs. Donc, tout ne se résume pas à une formule mathématique. C'est logique. Vous ne pouvez pas, dans une simple formule ou dans différents ratios financiers, résumer finalement la complexité d'une entreprise. Donc, une entreprise, c'est très complexe. Et là, chaque entreprise a ses particularités. Chaque entreprise est dans une industrie différente. Et donc, par conséquent, ne se résume pas à une formule mathématique ou une formule financière. Donc, ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir. Chaque industrie, vous allez avoir une checklist différente. Ce qui arrive, c'est que les formules, c'est rassurant. C'est rassurant pour les gens. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne façon d'investir ou une bonne façon d'analyser ou de prendre une décision d'achat ou de vente. Donc, par exemple, moi, je vais avoir des critères qui sont de base, que je vais avoir dans ma checklist, qui vont prendre en considération mon analyse à la fois qualitative et à la fois quantitative. Donc, je vous donne un exemple. Est-ce que les employés de l'entreprise que vous êtes en train d'analyser sont heureux? Donc, le bonheur des employés n'est pas toujours quantifiable. Vous pourriez essayer de le quantifier, mais des fois, c'est des éléments qui se constatent. Et parfois aussi, l'entreprise ne va pas nécessairement divulguer cette information-là. Ils ne vont pas dire, ben nous autres, nos employés sont malheureux, on fait de notre possible pour les rendre heureux. Ben oui, vous faites de votre possible pour les rendre heureux, mais l'entreprise ne va pas dire, nos employés chez nous sont malheureux. Mais non, c'est logique. Donc, ce sont parfois des choses qui vont se constater. Est-ce que la sécurité des employés est prise en considération? Est-ce que les employés sont bien traités? Donc, l'entreprise peut avoir à l'interne différents indicateurs de performance pour mesurer ces données-là, c'est-à-dire, par exemple, le taux de roulement. Si une entreprise, les gens à l'intérieur de l'entreprise ne sont pas heureux, d'habitude, en temps normal, vous allez avoir tendance à avoir un taux de roulement supérieur dans cette entreprise-là. Ça veut dire que les employés vont quitter. Vous allez avoir beaucoup d'embauches et aussi beaucoup de départs. Donc, taux de roulement. Il peut y avoir plein de facteurs qui viennent affecter ça. Donc,
retenez une chose, peu importe l'auteur, ne vous fiez pas nécessairement, même s'il s'agit de Benjamin Graham, qu'il s'agit de Warren Buffett, qu'il s'agit de n'importe qui, vous ne devez pas prendre pour acquis que tous les critères à l'intérieur qui vous sont proposés finalement ou que la finance vous propose sont mathématiquement corrects, vont vous permettre de prendre une décision qui est parfaite. Donc, ce que je suggère, ça serait plutôt de comprendre les grands principes d'investissement. Donc, quand un auteur, par exemple comme Benjamin Graham, dans son livre, explique certains concepts, c'est ces concepts-là qui sont très importants, plus que les critères d'achat-vente. Donc, prenez ça en considération.